l'idée, c'est de séquencer une petite partie du génome d'un gène caractéristique. Donc en général, c'est les RN18S ou c'est d'autres gènes. Et l'idée, ça va être de séquencer donc, cette petite partie-là. Donc ça, maintenant, on sait faire parce qu'il existe des technologies de séquençage de génome qui sont très très performantes, qui produisent beaucoup de données. Et utiliser ce code barre pour identifier les espèces. Alors ça, c'est utile par exemple pour identifier des communautés microbiennes, parce que bon, il y a beaucoup de microbes différents qui sont très difficiles par inspection à distinguer. Donc en général, tous les microbes se ressemblent plus ou moins. C'est pas tout à fait vrai, mais enfin, il y en a qui sont plus ou moins ronds, il y en a qui sont plus ou moins allongés. Mais en gros, en inspectant, en regardant un microbe, vous ne pouvez pas dire de quelle espèce il appartient. Et donc ça, c'est vraiment important d'avoir un code barre. Mais aussi, donc, la personne qui fait ça, c'est un collègue de l'INRA à Bordeaux. Lui, il s'intéresse aux arbres. Et à ma grande surprise, parce que moi, je n'étais pas un spécialiste de ce domaine-là, il semblerait que pour les arbres, on ne puisse pas non plus, enfin pour certains arbres, rien qu'en regardant les feuilles ou en regardant les fruits, on ne puisse pas dire à quelle espèce il appartient. Et donc on a besoin de ce code barre pour identifier les différentes espèces. Donc ça, c'est tout ce qui concerne la diversité. Vous savez que maintenant on essaye de faire un catalogue, un inventaire de la diversité. Donc la diversité des espèces végétales, dans le cas des arbres, c'est aussi le cas pour les insectes. Donc l'idée, c'est d'automatiser un peu ce travail d'inventaire en séquençant massivement. Donc c'est assez facile, par exemple. Alors pour les arbres, c'est un peu plus compliqué, parce que bon, mais pour les insectes, par exemple, vous mettez des grands pièges, vous récupérez tous les insectes qui sont là, vous broyez le tout, vous extrayez l'ADN, et puis vous allez séquencer spécifiquement votre gène, et donc vous aurez des codes barres, et ça va vous permettre, par des analyses qu'on appelle les analyses phylogénétiques qui vont faire l'objet de la prochaine application, ça vous permet de classer ça en famille, et donc de dire, voilà, tous ces individus-là appartiennent à la même espèce, ces espèces-là appartiennent au même genre, ces genres-là appartiennent à la même famille, et ainsi de suite. Voilà, donc ça, c'est cette application-là qui est utile. Donc ça nécessite pas mal de calculs, et donc c'est pour ça que les gens qui ont fait cette application-là se sont tournés vers le eBiotoo.